Et on retrouve l'invité du 19h. Ty Chris, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici, vraiment Merci. Un grand honneur. Merci. Alors, la liste est longue, hein, parce que vous êtes triple champion du monde de roller sur rampe, vainqueur des X Games, des Gravity Games, au tournoi ASA, justement, on en parlait il y a un instant. Vous comptez à votre palmarès plus de 75 victoires et 109 podiums atteints. C'est ça, voilà, j'ai parcouru le monde pendant 20 ans à faire les compétitions. Les X Games sont un peu comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes, et c'est vrai que je suis parti d'une passion et j'ai commencé à en vivre, et maintenant voilà, ça fait 20 ans que je parcours le monde à faire des compètes, des démonstrations partout. Eh bien, c'est super. Alors, quand on pratique des sports extrêmes, on se sent plus athlète ou homme de spectacle? C'est un mélange des deux, mais bien sûr athlète, parce que pour apprendre à faire une figure acrobatique, il faut des années de persévérance et de chute. Parfois, il faut 3000 essais avant de réussir la figure. Il faut être un vrai athlète dans sa tête et bien sûr dans son corps. Mais c'est sûr que quand on a des milliers de spectateurs, on a envie aussi de faire le show. Donc j'ai appris avec les années à motiver le public, à me donner en même temps de l'adrénaline pour faire des spectacles incroyables, justement avec ce saut de la Tour Eiffel. Où justement, c'est impressionnant, mais et le vertige, il n'y est pas. J'avais évidemment le vertige, mais j'avais envie de faire passer mon sport à un plus haut niveau. Donc en fait, puisque j'avais arrêté les compètes, je me suis dit, je vais essayer de monter un événement incroyable où je vais sauter du premier étage de la Tour Eiffel devant toute la France. Il y a 100 000 personnes qui sont venues, ça a été relié dans le monde entier et l'année d'après au Sacré-Cœur. Donc c'était un moyen de faire passer mon sport à un autre niveau. Ouais. On pense à quoi lors d'un saut en roller ou n'importe quel autre saut, c'est-à-dire à plusieurs mètres du sol? On pense à quoi généralement? On pense à quoi? On pense à... c'est vraiment... On essaye Qu'est-ce qui vous vient en esprit en premier? Quand j'ai fait par exemple le saut de la Tour Eiffel, je savais que je vivais un des moments les plus incroyables de ma vie, donc j'ai essayé de profiter de ce moment, voir le public, j'avais un micro pour leur parler, et je me suis pris pour un sort de Superman l'espace de quelques secondes. Oui. Voilà. Après, on met la peur de côté et on essaye de se concentrer uniquement sur la figure et tenir notre peur à 100% et aller dans l'adrénaline pour réussir notre figure et faire le double saut périlleux ou le triple saut périlleux. Est-ce qu'il y a eu un saut durant lequel vous vous êtes dit, si je survis à celui-là, ça sera le dernier? Non, le dernier, je crois qu'on est passionné, on ne pourra jamais vraiment dire que ça sera le dernier. Je pense que je continuerai le patin toute ma vie et j'espère que je pourrai continuer des sauts incroyables, peut-être même ici en Algérie. L'événement Le Fiz se fait justement devant un monument incroyable. Peut-être d'un jour, je ferai un saut là-dessus. On l'espère aussi. Et quel est le pire, justement, pour un athlète de sports extrêmes comme vous? La blessure ou la défaite? Non, la blessure, c'est vrai que c'est toujours la grande peur qu'on a. Je me suis cassé, j'ai été opéré des genoux 3 fois, des épaules 2 fois, des poignets 2 fois, j'ai eu la hanche cassée, le nez 3 fois, les côtes, etc. Donc, bien sûr, les gros accidents, c'est difficile parce qu'on vit de notre sport, on parcourt le monde partout. Et quand j'ai eu la jambe cassée et que j'ai été opéré, j'ai été obligé de mettre mon sport de côté pendant quelques mois, voire un an. Et à chaque fois, justement, que j'étais sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, je vais créer d'autres projets pour faire avancer mon image. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser à faire un événement de la Tour Eiffel. Après, j'ai même monté des sociétés. Ce qui est super, c'est que je suis parti d'en bas, je suis parti de rien. Et c'est important de dire que je suis né en Algérie. Mon père est algérien. Voilà, je suis parti quand j'avais malheureusement 5 ans et là ça faisait 23 ans. 23 ans que vous n'êtes pas venu. Que je ne suis pas revenu. Et donc c'est hyper émouvant pour moi de revenir ici et pouvoir promouvoir mon sport ici en Algérie et pouvoir même... on va en parler justement. Juste une dernière, avant de parler d'Algérie et de tout ça. Sûr. Alors est-ce que vous pensez, Ty Chris, que les sports extrêmes sont relégués au second plan par d'autres sports plus conventionnels? C'est-à-dire, dans d'autres sports, on peut devenir entraîneur, directeur. C'est sûr. Et justement, les politiques, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que les sports extrêmes, c'est les sports de l'avenir de la jeunesse. C'est des sports à sensations fortes, des sports de liberté, des sports qui apprennent la vie. Et donc, en fait, des sports aussi accessibles pour le public, parce qu'on n'a pas besoin, ça coûte pas très cher, d'avoir une paire de rollers ou un skateboard et on le garde pendant très longtemps. Donc, finalement... C'est vrai que c'est pas encore très populaire ici en Algérie, mais aux États-Unis ou en France, ça l'est beaucoup plus. Il y a des skateparks partout. Et donc, je pousse le gouvernement algérien à construire des skateparks pour donner la chance aux jeunes Algériens. Moi, en France, quand j'ai eu la première grosse compétition qui est venue à Paris, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sponsorisé. J'ai commencé à vivre de ma passion et parcourir le monde. Donc, avec le FIS qui vient cette année, ça veut dire que ça donne la chance à des Algériens
de se challenger avec les meilleurs champions de la planète et peut-être être sponsorisé et peut-être eux aussi parcourir le monde. Oui, pourquoi pas. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle par contre de Koh-Lanta et Danse avec les stars. Ce sont deux émissions connues auxquelles vous avez participé. C'était comment? Et Pékin Express aussi. Non, c'était voilà, c'était des expériences géniales. J'aime les challenges. Donc, Danse avec les stars, j'avais jamais dansé, donc il fallait que j'apprenne à danser. Ça a été un challenge incroyable. Koh-Lanta, vivre évidemment sur une île sans manger, c'était fou. Pékin Express, c'était traverser toute l'Inde du nord au sud. En fait, tant qu'il y a des challenges, il n'y a pas de problème, ça me plaît. Et l'aventure est extraordinaire à vivre. Et en même temps, j'avais envie, en faisant des émissions comme ça, de faire démocratiser mon image et mon sport. Voilà, après, je me suis même retrouvé à présenter mes propres émissions télé où je parcourais le monde, rencontrer des peuples aux quatre coins de la planète, essayer des disciplines, traverser un fil à 100 mètres de haut, des trucs incroyables à faire. Alors, vous le disiez, Ty Chris, justement, 23 ans, vous n'êtes pas venu en Algérie. C'est clair. Et là, vous y êtes en tant que parrain déjà du FIS. Racontez-nous ces retrouvailles, ce retour. Ces retrouvailles étaient vraiment hyper émouvants parce que déjà, quand je suis arrivé à l'aéroport, tous mes cousins que j'avais pas vus depuis tellement d'années étaient là. Et même si l'organisation m'a réservé un super hôtel à Alger, j'ai préféré dormir à la maison avec la famille. Et donc c'était génial. En plus, mon père qui est revenu et ma mère, ils n'ont pas l'habitude de m'accompagner sur les grosses compètes et tout ça. Et là, revenir ici, ils étaient extrêmement fiers. Et même... depuis toutes ces années, je promotionnais mon sport aux quatre coins de la planète et pas dans le pays où je suis né. Voilà, c'était dommage. Donc là, j'ai maintenant en plus, on va dire, là j'ai l'expérience pour promouvoir et expliquer aux jeunes comment faire pour réaliser leurs rêves, ou aux politiques, comment faire pour aider les jeunes. Et donc c'est vraiment un honneur d'être le parrain de l'événement Le FIS. Et maintenant que vous êtes justement le parrain du FIS, donc le Festival international des sports extrêmes, il manquerait des choses à Alger peut-être pour le bon déroulement du festival? Est-ce qu'il y a une meilleure organisation? Voilà, c'est la première édition, donc c'est normal. En fait, l'organisateur a tout de suite vu les choses en grand. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti sur un petit événement, il a invité les plus grands riders internationaux et a mis des structures gigantesques. Donc c'est sûr que pour la première édition, il y a peut-être quelque chose qui aurait pu être encore mieux fait, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'événement se passe bien, ce qui est le cas. Les champions sont là, la fête est là, il y a des concerts le soir. Et je pense et je suis persuadé que l'année prochaine, l'événement existera encore et que ça va devenir un événement récurrent pour plein d'années. Ty Chris, vous aimeriez dire quoi à vos fans qui vous regardent? Ce que j'aimerais dire à mes fans, c'est de leur dire vraiment tout est possible. Parce que, regardez, moi je suis né ici, mes parents... Des fans algériens, voilà. Plus particulièrement. Parce qu'il y en a des fans algériens. Algériens, voilà. En tout cas, de leur dire il faut rêver grand et se battre pour toucher les rêves. Voilà, moi je ne suis pas né d'une famille riche, je ne suis pas né d'une famille connectée, je ne suis pas né d'une famille qui avait de l'expérience dans les affaires. J'ai d'abord démarré dans mon sport à gravir les échelons. Petit à petit, je suis devenu champion du monde, mais j'ai été au-delà de ça à même présenter des émissions télé dans les différentes chaînes parce que j'ai toujours travaillé. Aujourd'hui, je me retrouve même à la tête d'une société de télécom. J'ai inventé une nouvelle technologie dans les télécoms. Donc, c'est simplement pour dire aux fans... C'est un peu éclectique ce que vous faites. En fait, je pars du principe tout est possible. Après, je travaille plus que quiconque. Et c'est ce message que j'ai envie de dire aux jeunes. Il suffit d'avoir la bonne idée, de jamais rien lâcher et se battre. Et vraiment, vous pouvez toucher les étoiles. Mais bon, après, faut travailler pour. Je vous aurais proposé, moi, volontiers de nous faire une démonstration ici, mais étant donné votre amour pour les sensations fortes, ça ne va pas être possible. Après, sur Internet, vous tapez sur YouTube, tu as écrit, après avoir fini le journal, vous allez vous rendre justement à Riyad Fête? Exactement, je repars ce soir et justement, il y a les grosses démonstrations ce soir et donc je vais être là-bas avec les riders, je vais les aider en commentant au micro, etc. Et ça va être cool. Écoutez, merci beaucoup Ty Chris d'avoir été avec nous sur ce plateau, c'est un honneur, je vous le redis encore. Je rappelle seulement que vous êtes triple champion du monde de roller sur rampe, même si c'est lent, je vais le dire quand même. Vainqueur des X Games, des Gravity Games et du tournoi ASA, vous comptez à votre palmarès plus de 75 victoires et 109 podiums atteints. Merci d'avoir été avec nous. Merci.